Le jeune patriote n'est pas un militant ordinaire, celui qui suit le mouvement général. Il doit avoir un savoir-être, être techniquement compétent, assoiffé de connaissances et d'expérience et politiquement bien formé. C'est comme cela qu'il pourra faire rayonner son leadership transformateur dans la jeunesse et dans toute la société. Le pays a besoin d'une floraison d'initiatives individuelles et collectives pour améliorer les conditions de vie, le cadre de vie, l'environnement, l'éducation et la santé, et j'en passe. Tout ne peut pas être fait en même temps par les pouvoirs publics. Une partie relève des initiatives individuelles et collectives des citoyens. Elles auraient dû être suscitées par les pouvoirs publics, ce qu'ils ne font pas malheureusement. C'est pourquoi il est important que l'engagement de la jeunesse ne se limite pas seulement au combat politique. J'en sais quelque chose parce que tout à l'heure, Dr Didiac m'a dit beaucoup de choses que vous faites. Il doit toucher tout ce qu'il touche à la vie et au bien-être des populations. C'est comme cela que le jeune militant peut être un exemple pour ses camarades et gagner l'estime des adultes et de ses parents. Servir son pays, c'est aussi créer les conditions émotionnelles de se faire écouter par ses camarades et par les adultes. Le jeune militant acquiert ainsi le statut d'éducateur humble, sobre, pédagogue et efficace pour les adultes. Il devient alors un élément moteur dans la transformation de sa société et une sentinelle alerte des bouleversements sociaux et politiques dans son pays et dans le monde. J'en arrive à la troisième partie, les valeurs pour encadrer l'action politique de la jeunesse. L'espace politique n'est pas un no man's land où tout est permis. L'action politique doit être encadrée par la morale et l'éthique. La société sénégalaise est adossée à des valeurs issues de nos traditions culturelles et des apports des religions chrétiennes, musulmanes et traditionnelles. Nos valeurs déterminent l'acceptable et l'inacceptable, le tolérable et l'intolérable, suscitent l'émoi, la répulsion, l'adhésion, l'affection, la compassion et même l'amour par rapport à des actes posés, à des comportements, à des faits de société. C'est pourquoi il est essentiel que le jeune en apprentissage de la politique s'inspire de nos valeurs cardinales afin de gagner non seulement la sympathie des jeunes de son âge, celle de toute sa communauté et même au-delà de celle-ci. Toutes les ethnies ont chacune leurs valeurs phares. Par exemple, les Peuls ont ce qu'ils appellent le serment des 7 interdits. Je sais que les Sérères ont leur truc, les Wolofs, les Diola, les Mandeng, etc. Les valeurs les plus en vue sont, je cite, c'est un choix, on peut faire un autre choix, le ngor, la dignité, le yarou, la bonne éducation, le fit, le courage, le job, l'amour-propre, le foule, la détermination, le djoub, la droiture, le debout, être véridique, le faïda, l'estime de soi, le coléré, la loyauté, le serlou, le refus de l'indignité, etc.
Ces valeurs sont associées à un principe moral. Refuser l'humiliation de faire telle ou telle autre chose. Ce principe, c'est le jomb. Ainsi, la personne bien en vue, bien estimée et même admirée dans la société s'attache-t-elle à faire sienne ces principes de vie. Jombona Sach. Je refuse l'humiliation de voler. Jombona Fen. Je refuse l'humiliation de mentir. Jombona Sos. Je refuse l'humiliation de fabriquer de fausses preuves. Jombona Yelwan. Je refuse l'humiliation d'aller mendier. Jombona Netali. Je refuse l'humiliation de rapporter des secrets avec d'autres personnes, etc. Chaque société a secrété ses valeurs cardinales à l'aune desquelles sont jugés chaque membre de la société. Leur bonne observation ne fera que renforcer le leadership du jeune leader au sein de sa société. Car il faudra éviter que la communauté dans laquelle évolue le jeune en arrive à un sentiment de dépit par rapport à sa personne. Ce sentiment de dépit, c'est ce que les Wolofs appellent le dépit. Et le seuil à partir duquel aucun acte positif ne sera pris en compte dans l'évaluation de l'action du jeune. Le pouvoir du président Macky Sall, comme celui du président Abdoulaye Wade en 2011, est arrivé à la limite du tolérable, à la frontière de la zone où le sentiment le plus partagé est le dépit, où la population est dans une résignation active qui se traduit par « laissons-le faire ce qu'il veut, cependant nous ferons ce qu'il faut le jour de l'élection ». Le jeune militant qui a l'avenir devant lui ne devrait pas hypothéquer son avenir politique par des comportements, des attitudes et des paroles qui, en fin de compte, seront négativement imputées à sa formation politique, donc à la nuire. Cette époque des réseaux sociaux est très propice à de tels comportements. En effet, il est facile, caché derrière un clavier, de produire des textes, des images et des audios qui violent complètement le pacte des valeurs dans nos communautés et nos sociétés. Cette déliquescence morale et éthique de notre société et les multiples risques qui en découlent et la combinaison du comportement et des actes posés par des autorités politiques, des autorités de toute nature et les effets destructeurs des réseaux sociaux et de l'Internet. L'Internet et les réseaux sociaux constituent un formidable espace d'éducation et de formation dont la jeunesse devrait s'approprier pour lire, se cultiver, se former, voyager virtuellement, découvrir de nouvelles technologies, s'imprégner d'expériences d'autres communautés, d'autres pays ou d'autres continents. Le jeune militant doit être une personne ayant la foi. Je mets toujours ça parce que nous sommes le Sénégal. Il y a 95% de musulmans, 5% de chrétiens et, comme dirait Senghor, 100% des religions traditionnelles. Donc nous sommes un pays de foi. Donc ayant la foi, imbu de valeurs, enraciné dans nos meilleures valeurs culturelles et religieuses et qui se réfèrent dans ses actes et actions politiques quotidiennes à l'éthique et à la morale. J'en arrive à la quatrième partie, la connaissance, arme stratégique du combat politique de la jeunesse.
la connaissance, de manière générale, l'éducation, la formation, la science, la technologie, la recherche, l'innovation sont les bases du développement. La politique étant le moyen de bâtir le bien-être des populations. C'est pourquoi elle s'appuie nécessairement sur le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-devenir. Faire de la politique sans connaissance, sans la volonté de se former, même en répétant des slogans appris par cœur, c'est le meilleur moyen d'être peu utile dans la conquête du pouvoir et de devenir totalement inutile lors de la prise du pouvoir. Nous devons méditer les leçons apprises de la République populaire de Chine, où la jeunesse était assujettie à apprendre par cœur pendant plusieurs années le livre rouge de Mao Zedong. Ils finirent par se rendre compte de l'inefficacité de ce procédé et ils abandonnèrent le livre rouge au profit des études sérieuses, générales et professionnelles pour s'approprier la connaissance sous toutes ses formes, les compétences les plus diversifiées et les plus appropriées à résoudre les principaux problèmes que rencontraient les Chinois et la Chine. Le militant, surtout le jeune militant, doit être assoiffé de connaissances. Ku nekk militant da nga war a bëgg xam-xam ak bu mu munti doon nag ak bu mu munti doon xam-xam du bi nekk ci livre yi rek déedéet xam-xam fu nekk lañ koy jëlee. Doit être assoiffé de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être. Connaître sa langue, sa société, sa culture et sa religion est une base pour gagner des personnes à sa cause. Cependant, pour les maintenir, pour gagner davantage d'adhérents et de sympathisants, les sentiments et l'émotion deviennent insuffisants. Il faut passer au plaidoyer, à l'argumentation solide, aux exemples lumineux ou aux contre-exemples appropriés. Cette étape, la plus décisive, fait appel à un militant formé politiquement, mais aussi ayant une culture générale suffisamment étendue. La jeunesse a la fraîcheur d'esprit qui lui permet, si elle est motivée, de s'approprier de beaucoup de connaissances, d'acquérir des compétences professionnelles de toutes sortes, de s'initier aux connaissances endogènes pour être au diapason des questions posées et du débat sur le développement du pays. C'est la raison pour laquelle le rôle des partis politiques au Sénégal ne peut se limiter au seul recrutement de militants. Le parti politique doit participer activement à la promotion de l'éducation, de la formation professionnelle, de la science et de la technologie, pour que la jeunesse militante soit une jeunesse cultivée, bien formée et ayant des compétences professionnelles ou entrepreneuriales. L'action citoyenne de la jeunesse doit s'opposer fortement à la paresse, à l'oisiveté et promouvoir la valeur travail en opposition aux raccourcis qui foulent aux pieds nos valeurs cardinales. Il n'y a pas que le Dara, l'école publique et l'école privée comme espace d'éducation et de formation. Il y a aussi les ateliers. Il y a la formation au travail par la famille à travers l'agriculture, l'élevage, la pêche, la teinturerie, etc. Le patriotisme, chers amis, n'est pas dans la chemise que l'on porte, la robe que l'on revêt, les paroles que l'on entonne. Il est surtout
dans le comportement exemplaire et dans l'action. Le jeune, pour être un vrai patriote, doit être techniquement compétent et politiquement engagé au service de la population de son pays. La formation politique délivrée doit aller au-delà des rudiments politiques passe-partout, en suscitant chez le jeune la passion d'apprendre, de lire et l'envie de dépasser son niveau intellectuel. J'en arrive à la 5e partie, gagner la bataille des idées. Les jeunes sont les militants qui sont les plus confrontés à la confrontation d'opinions et à la bataille d'idées. L'espace public est par essence un espace de confrontation d'idées et de dialogue politique. En l'absence d'idées, les seules possibilités sont la violence verbale sous toutes ses formes ou la violence physique barbare. La violence n'est en fait que l'arme de l'ignorant à défaut d'avoir des idées. C'est pourquoi la culture générale n'est pas un luxe réservé uniquement aux intellectuels. Elle donne le moyen par lequel le militant est capable de se défendre et de remporter pacifiquement la victoire. L'imposition de la bataille d'idées dans l'espace politique, à la place des confrontations physiques violentes, ne peut être le fait que de partis politiques ayant une bonne école de formation politique. En effet, la violence est toujours le fait des forces politiques en situation d'incapacité de convaincre par les idées. Il est important que les jeunes militants comprennent l'importance de la bataille d'idées. En effet, la conquête de la position dominante dans le débat d'idées est un indicateur fiable de la victoire politique imminente. Je ne fais que paraphraser l'éminent philosophe italien Gramsci. 6e partie, l'innovation et la créativité politique. Il est admis que la jeunesse a de bonnes capacités de créativité et d'innovation. Notre espace politique est gangréné par l'argent et la corruption. Ce sont les membres de la coalition au pouvoir et quelques partis politiques qui disposent de suffisamment de ressources pour acheter l'électrice, l'électeur et même le citoyen sans carte d'électeur. Un parti d'opposition sans ressources illicites ne peut agir de la sorte. Sans argent, malgré le dévouement de militants convaincus, il demeure très difficile d'atteindre des objectifs politiques de conquête démocratique du pouvoir. Il est alors essentiel de combiner l'intelligence, l'imagination, la créativité et les innovations pour combler le déficit en ressources financières, logistiques, matérielles, etc. L'utilisation des appels à donation en ligne est une de ces innovations que le parti PASTEF a utilisé et que j'ai eu à saluer. Les jeunes militants sont invités à faire preuve de créativité, d'innovation et d'esprit d'initiative afin d'inventer des activités, des actions, des modalités et des tactiques pour sensibiliser la population, certaines communautés, certaines catégories sociales aux idéaux défendus ou bien pour contrer le pouvoir. La routine dans la sensibilisation et la propagande politique finit toujours par créer l'insensibilité, l'indifférence et même la répulsion des populations. C'est la raison pour laquelle la créativité et l'esprit d'innovation font partie des aptitudes à cultiver au niveau des jeunes militants. Septièmement,
le service à la communauté comme facteur de mobilisation citoyenne et d'adhésion politique. La jeunesse, par sa disponibilité liée très souvent aux études, sa générosité naturelle et sa sensibilité aux questions de solidarité, de justice, d'égalité et d'équité, est souvent disponible pour mener dans les villages, dans les quartiers, au niveau des écoles, des dispensaires, des champs, des plages, etc., des activités de service à la communauté. Ainsi sont organisées des activités de set-setal, de ramassage de sacs et sachets plastiques, de nettoyage de plages, de reboisement, de construction et de réfection d'écoles et de dispensaires, de cours de vacances, d'assistance à l'inscription des nouveaux bacheliers sur la plateforme Campusem. Tout à l'heure, Dr Guidiac m'a dit aussi les dons de sang, etc. Ces activités ont un double impact. Elles répondent à un besoin des populations ou d'une catégorie sociale. En conséquence, en donnant satisfaction à la population ou à une partie de celle-ci, ces activités facilitent la reconnaissance et l'acceptation du leadership des jeunes initiateurs de ces activités et renforcent la notoriété de la formation politique à laquelle ils appartiennent. Ce sont donc des activités à encourager pour que même sans ressources, pour montrer que même sans ressources, il est possible, en conjuguant les efforts et les faibles moyens, de satisfaire certains besoins pressants des populations sans avoir recours à des moyens illicites. La jeunesse est pleine d'énergie endormie. Il suffit de la réveiller, comme ont fait par exemple la Chine et la Corée du Sud, par l'investissement humain, en construisant des infrastructures stratégiques de grande qualité ou en assurant le reboisement de régions entières. Il est donc important que la jeunesse ne se sente pas démunie. Il faut qu'elle ait confiance en elle-même, confiance en ses propres forces, qu'elle sache qu'elle dispose d'un moyen puissant pour faire face à la corruption et aux achats de conscience, à savoir le service à la communauté. Huitièmement, 6 combats de la jeunesse patriotique. En tenant compte de la situation de notre pays, des impératifs qu'impose le choix d'une vraie stratégie de développement, des expériences de pays comme la Corée du Sud, comme Cuba, comme la Chine, la jeunesse se trouve être un des leviers sur lesquels un gouvernement véritablement patriotique doit s'appuyer pour accélérer la marche réfléchie et méthodique du pays vers le bien-être de ses populations. Il est possible, dès maintenant, avec le soutien de mécènes et de bonne volonté, que les jeunes puissent, par l'investissement humain, dans la philosophie du service à la communauté, développer l'une des 6 actions prioritaires. Je sais que vous avez entamé un certain nombre d'entre ces activités. Rendre propres nos villes et nos villages, assurer le reboisement du Sénégal, éradiquer l'analphabétisme, participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, participer à la prévention des risques et à leur atténuation, assurer la sécurité dans les quartiers et les villages. Il ne s'agit pas de se substituer à l'inaction gouvernementale. En fait, il s'agit de saisir cette opportunité pour montrer au grand jour l'incapacité des pouvoirs publics à répondre aux besoins de base des populations, de prouver par l'exemple et la pratique l'inefficience de l'utilisation des ressources publiques et enfin de tirer profit de la satisfaction des populations.
Neuvièmement, la lutte pacifique est l'arme du fort. La guerre, la violence sont néfastes pour une société. Les sociétés dans lesquelles la violence a fait irruption ont du mal à se relever. Les stigmates sur les populations, surtout sur leur comment vouloir vivre ensemble, ont eu du mal à disparaître. La guerre est l'issue la plus mauvaise, la plus coûteuse, sans avoir aucune certitude qu'elle peut donner naissance à une solution positive pour la population. La jeunesse étant la première victime des violences, il est important de combattre les violences provenant du pouvoir et de s'opposer à tout enchaînement de violences fatales à la paix. Il ne peut pas y avoir de développement sans paix. C'est la raison principale qui fonde la nécessité de mobiliser toutes les forces sociales en vue d'une transition démocratique pacifique. Le combat pour la paix est aussi le combat de la jeunesse. Dixièmement, la jeunesse au cœur des luttes sectorielles. Les luttes sectorielles, que ce soit l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur, les secteurs du public, les secteurs du privé, contribuent à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs, des élèves, des étudiants, etc. D'autres luttes commencent à prendre de l'ampleur. Il s'agit des combats menés contre l'accaparement des terres, l'occupation du domaine maritime et des domaines fluviaux, la cherté de la vie, le prix excessif des loyers, les détournements des deniers publics comme les manifestations de cet après-midi auxquelles nous sommes solidaires, les parrainages au niveau des élections, les violations de la liberté de la presse. Nous appelons tous